L'intégration des handicapés, il ne faut pas se leurrer, même encore au jour d'aujourd'hui, elle est minoritaire. Ça fait combien de temps que tu es là? 5 ans. Ça passe tellement vite les années. Donc c'est elle qui m'a formé, qui m'a appris le métier. Dans la société aussi, on ne donne pas beaucoup de place. On n'est pas très reconnu. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller travailler pendant 1 heure. Pour faire contrôle de Supre, c'est pas évident. Generali a vraiment l'ambition de montrer qu'elle s'attache à faire en sorte que l'handicap soit une force. Ans d'engagement pour que les salariés handicapés soient pleinement insérés dans l'entreprise. 430 de nos collègues qui sont en situation de handicap tout à fait divers, et qui apportent des contributions dans toutes les dimensions de la vie de l'entreprise. Et c'est quelque chose qui est très, très positif, et donc c'est un anniversaire que je suis heureux de célébrer avec les équipes. Generali est une entreprise citoyenne. Notre motto, il y a quelque temps, était « Génération responsable », et ça reste dans nos gènes. Les équipes dans lesquelles il y a des collaborateurs en situation de handicap sont des équipes qui sont plus ouvertes, qui peuvent être plus innovantes, qui sont plus attentives aussi peut-être à la situation de nos clients, qui eux-mêmes sont souvent des gens qui sont dans la difficulté. Pour les équipes qui cherchent à recruter un collaborateur, on a souvent l'habitude de chercher ce qu'on appelle le mouton à 5 pattes. Voilà, on cherche le collaborateur qui a le plus. Eh bien, parfois le mouton à 3 pattes, lui-même, il a appris à corriger ce déficit qu'il pouvait avoir, et du coup ça fait des collègues qui sont extrêmement performants, et encore une fois qui apportent beaucoup, et qui apportent différemment. Et ça, c'est aussi une des richesses de l'entreprise. Quand on parle de personnes handicapées, les gens se représentent quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui effectivement est un handicap réel. Mais le handicap, c'est pas uniquement le handicap de mobilité. Il peut y avoir d'autres handicaps physiques, des déficiences mentales, des difficultés, par exemple, d'audition ou de vision. Le handicap touche un élément sur une personne, mais ne l'empêche absolument pas de réaliser dans tous les domaines ses missions. Et donc, le premier frein, c'est la méconnaissance. Le deuxième frein, c'est aussi de ne pas savoir que l'entreprise va aider l'équipe qui va intégrer une personne en situation de handicap en adaptant le poste de travail s'il faut. Quelqu'un qui est malvoyant, on peut tout à fait avoir un écran plus lumineux, plus grand. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant, on va lui aménager l'accès à son bureau. Nous avons des correspondants handicap qui accompagnent notre politique permettant d'intégrer les handicapés dans l'entreprise. Il faut que l'intégration des handicapés dans le recrutement, dans la carrière, dans la formation, se fasse tout naturellement. Il faudrait surtout, de façon plus large, que le taux de chômage des handicapés décroisse. Et donc, dans 12 ans, nous aurons pleinement réussi si l'ensemble des entreprises se seront mises à ces niveaux d'intégration des handicapés, et que nous, naturellement, nous allons continuer à progresser. Et puis que les carrières des personnes en situation de handicap soient complètement parallèles et homogènes avec celles des autres salariés.